Si un jour il y a moyen de parler au protagoniste en mode fais gaffe, peut-être c'est un poil dangereux, à une quenotte près tu pourrais te faire mordre. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne La Bouquinade. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un unboxing de la muerte. C'était pas prévu, je savais que j'attendais beaucoup de services de presse entre octobre et novembre. J'avais un peu zappé que j'avais fait quelques précommandes. J'ai un peu zappé que j'avais déjà aussi précommandé des auto-édités. Tout ça cumulé, ça fait beaucoup. Là vous vous dites, mais ça va, c'est finalement pas grand chose. Que nenni. Voilà un peu l'ampleur des dégâts. Et encore, je sais que je reçois la semaine prochaine. Jamais je peux tout lire. Je pourrais si je tournais plus de vidéos, si je faisais plus de posts Instagram, plus de TikTok, plus de podcasts, voilà, je peux. Si je fais plus rien de ma vie entière. Et vu que j'ai très mal géré mon tournage, j'ai évidemment oublié de recharger ma batterie. On va commencer maintenant. Le premier que j'attrape, on voit mon adresse, c'est un colis qui vient de chez Rajo. Là je vous avoue que je ne sais plus, vu que normalement j'ai à peu près tout reçu. Ah oui, je l'avais oublié celui-ci. J'ai donc reçu en relié La Reine sans royaume d'Holly Black. Donc c'est le 3e tome de la trilogie du Peuple de l'air. Voici à quoi il ressemble. Il est super beau. Et là pour le coup, donc les pages sont pailletées dorées. Non, rosées, elles sont rosées. J'ai le tome 2 et j'ai le tome 3 en relié. Je pense qu'un jour j'irai me prendre le premier en relié et je me revendrai les autres puisque du coup je les ai reçus en doublon et j'avoue que pour le coup autant garder les hardbacks qui vieilliront mieux dans mes bibliothèques. Oui, un jour peut-être le podcast en question va sortir sur cette saga, sachant qu'après je tourne un point lecture où j'ai déjà lu, vous savez, le petit livre là sur Cardan quand il était enfant. Il me reste juste la petite nouvelle et du coup je vais pouvoir enregistrer le podcast sur le premier cycle du Peuple de l'air, puisqu'après on va avoir sur l'héritier du trahi, donc sur Chêne, et là je peux pas attendre pour faire le podcast, attendre de dire celui-ci. Ensuite c'est une enveloppe de chez Hugo et je crois que celle d'après aussi. Chator. Je savais pas, c'est super. Je sais que Océane du compte Océadorable en a parlé et en a très bien parlé. Il s'agit de Twisted Love de Anna Young. C'est la série phénomène de TikTok, ça vous savez ce que je vais en faire. Adios amigos, tu me manqueras pas. On va ici avoir le personnage d'Alex qui est, je crois, hanté par son passé. Au bout d'un moment, il va être contraint de s'occuper de la sœur de son meilleur ami. Et petit à petit, il commence à ressentir des choses pour elle. Elle aussi a un passé assez sombre, mais contrairement à lui, elle continue à voir les choses assez positivement et avec beaucoup de bienveillance. Forcément, les deux ensemble, ça va faire des étincelles. Je viens de voir que j'avais ça là. Ça peut me faire passer une mauvaise journée. Je ne sais pas par contre ce qu'on va retrouver dans cette pochette. C'est un petit carnet. Mais ils en ont fait plein de petits carnets comme ça. Donc nous avons un carnet comme ça. Et ensuite nous avons un marque-page avec tous les tomes qui sont à paraître chez eux. J'ai hâte par contre parce que c'est trop bien chez Hugo, parce qu'à chaque fois ils s'engagent sur toute la série. Et c'est hyper pratique parce que pour le coup tu sais que tu n'auras pas de problème sur la série vu que tu as tous les tomes. Et cette pochette vraiment, premier degré, je vais l'utiliser tout le temps. Effectivement, c'est bien de chez Hugo et ça, je pense que c'est le roman de Ludo. Il a sorti sa romance de Noël aux éditions Hugo et je crois que c'est ça. Je crois. Si c'est pas ça, bah écoutez, là c'est pas ça effectivement. Mais si c'est ça, oui, c'est Lito. Ça a déjà commencé à faire les décos pour sa bibliothèque de Noël. Donc, voyons voir. Nous avons Comment survivre à Noël avec son ex. Eh bien, je vous le demande parce que moi, je le fais un croche-patte. Non, c'est faux. Je suis pouf souffle, on le rappelle. Je vous lis le résumé. Tu viens accompagner cette année, Noël approche et Manon doit rejoindre la maison familiale dans quelques jours. Et le message qu'elle reçoit de sa mère n'annonce rien de bon. Déterminée à ne pas subir les éternelles remarques de ses proches sur son célibat, elle suit enfin les conseils de sa meilleure amie, choisir un faux petit ami sur... Oui, c'est vrai. Indec.noël.com. Mais le jour J, son fake boyfriend, si parfait, est malade et c'est seule qu'elle s'apprête à retrouver les siens. Manon pensait que cette journée ne pouvait pas plus mal commencer jusqu'à ce qu'elle tombe sur Julien, son ami d'enfance, et surtout son ex-petit ami qui s'apprête à prendre le même train qu'elle à destination de Froidieu, leur village d'origine. Décidément, cette année s'annonce plein de surprises. Putain, j'ai tellement hâte, Ludo! J'ai trop hâte de le lire. Ensuite, je suis très contente parce que j'ai reçu un colis des éditions Le Duc, enfin l'enveloppe. Oui,
J'avais déjà reçu du coup le premier. Donc c'est de Morgane Hortin. C'est le nouveau carnet pour sublimer nos chagrins. C'est ce que nous dit ce petit bandeau et j'avais beaucoup aimé parce qu'en travail d'introspection, en termes de développement personnel, c'est vraiment super bien. Là ça s'appelle Le Club des larmes. Super, il est violet. Il est violet. Pourquoi nous avons un petit papier? Oh, c'est dédicacé! Pour Emma, j'espère que ce carnet t'aidera à retrouver tes larmes. Oh, c'est trop mignon! Et du coup, en fait, vous avez comme plusieurs exercices à faire et vous couchez sur le papier vos pensées, vos émotions et vraiment, il y a un côté très thérapeutique et c'est vraiment super bien si vous avez envie. Il y a déjà un premier qui est sorti, il est rouge et du coup, celui-ci est violet. J'ai hâte de m'exercer dessus. Alors là, je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est mou. Un livre mou, c'est bizarre quand même, hein. Qui c'est? Ah oui! C'est donc le livre de Fabien Olicard, Votre idée va devenir une réalité, puisque j'ai décidé du coup de faire le reading vlog sur des livres de développement personnel et j'avais envie d'intégrer celui-ci. Fabien Olicard m'a proposé de recevoir un exemplaire de son livre et je vais le tester pendant ce reading vlog. Pour le coup pour celui-ci on skip assez vite puisque je vous en parlerai beaucoup plus en détail pour la vidéo dédiée. Est-ce que nous savons? C'est qui? Et sors Alfred! Ok. J'ai donc reçu des éditions Korrigan la suite du Destin du roi loup de Tessona Odette aux éditions Korrigan. Je n'ai pas encore lu cette série, j'attendais d'avoir celui-ci pour pouvoir les lire d'affilée et je l'avais demandé parce que Lorenzo de la bouquinerie de Lorenzo l'a énormément aimé comme roman de Tessie et j'ai hâte de voir du coup ce que ça peut donner et je pense que si Lorenzo a aimé, je devrais aimer. Et alors celui-ci c'est vraiment un test, vraiment, je pense que vous me connaissez. C'est Aizen de Shalani Bolland, toujours aux éditions Korrigan. Et cette fois-ci on va nous parler de vampires. Je ne sais pas pourquoi je prends cet accent. Ici on va suivre le personnage de Madison qui un jour va passer la porte d'un manoir avec un parquet grinçant. Voilà, j'ai retenu ça du résumé donc retenez-le s'il vous plaît. À 17 ans à peine, elle vient d'hériter de ce manoir. J'aimerais bien aussi, j'essaye de devenir propriétaire mais en tant qu'auto-entrepreneur on te rigole à la gueule et c'est bien normal. Pour elle c'est véritablement un conte de fées puisqu'elle a toujours vécu en famille d'accueil et elle n'a jamais eu vraiment de foyer à elle. Alors qu'elle va explorer le sous-sol de cette maison, vous vous doutez bien une chauve-souris va se cacher par là. En fait elle va ouvrir une espèce de grande caisse qui est vraiment très vieille, genre beaucoup de poussière, toile d'araignée etc. Puis elle va tomber sur un homme, il joue à cache-cache peut-être. Et elle vient tout simplement de réveiller Alexandre parce qu'il faisait une petite sieste de plusieurs années quand même. Ce vampire va donc demander de l'aide à Madison et elle va dire bah oui bien sûr, tu sors d'une caisse pleine de poussière, je vais t'aider, il y a aucun risque pour moi. Si un jour il y a moyen de parler au protagoniste en mode fais gaffe peut-être c'est un poil dangereux, à une quenotte près tu pourrais te faire mordre. Je sais pas du tout ce que ça donne et vraiment je l'ai demandé par simple curiosité pour voir ce que ça peut donner parce que vous savez que je cherche toujours des livres sur les vampires. J'ai un petit peu du mal à trouver de chaussures à mon pied. Nous poursuivons maintenant avec cette enveloppe qui vient de... On ne sait pas. Voilà. Je sais pas du tout, je reconnais pas. Mais calme-toi. Qu'est-ce que c'est? Ah oui, j'avais oublié, tiens. Il s'agit des combats invisibles. C'est un webtoon aux éditions K-Factory de Taous Merachi, Machi et Karim Alian. Voici à quoi il ressemble. On va suivre une jeune collégienne, Océane, qui doit faire face aux jugements et moqueries de ses camarades. Arrêtez ça, c'est vraiment chiant, tout le monde en a marre, ça c'est fait. Et ça va encore plus s'aggraver lorsque 4 de ses camarades vont créer un groupe WhatsApp pour noter les jeunes filles de leur collège. On m'a déjà fait ça, c'est horrible. Ce que je te dis, si t'as une tête de merde le matin, non. Bon, mais laisse ma tête de merde tranquille. Elle va en parler à ses amis et elle va décider de ne pas se laisser faire. C'est bien, parce que moi c'est pas ce que j'ai fait. Et on va commencer à les suivre à ce moment-là où elles vont lutter contre ce groupe de harceleurs. S'il vous plaît, essayez d'en parler à des adultes, si ça vous arrive. Vraiment. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner à voir, parce que j'avoue qu'on traite beaucoup des harcelés, mais très peu du côté harceleur. Et c'est un peu ce qui me pose problème parfois. Nous poursuivons avec l'autre pile qui est ici. J'ai des muscles, j'ai des muscles, j'ai des muscles. Ah non, ça c'est mon nom. C'est de qui ça? Je ne sais pas aussi. Il y a des fois les adresses qu'il y a notées, je les reconnais pas du tout. À croire qu'ils changent. Bande de petits fileux. J'ai des muscles, j'ai des muscles. J'ai pas de muscles. J'ai porté ma machine à laver là. Pourquoi j'arrive pas à ouvrir une fucking enveloppe? Ah oui d'accord. Ah oui d'accord, je vois. Ah oui d'accord. Ah oui d'accord.
Ok. Elle est morte l'enveloppe. J'ai donc reçu... Ah c'est quoi ça? C'est une enveloppe pour les sorties 2023. Je regarderai ça tranquillement. Je vous disais du coup, j'ai reçu le premier tome de Mr. Maloblu de Akaza Samiya. Voici à quoi il ressemble. Je sais absolument plus de quoi parle cette histoire. Victime de harcèlement scolaire, décidément c'est un thème. Lorsqu'il était lycéen, Shizuki, 27 ans, vit reclus. Pour lui, la supérette du quartier constitue le bout du monde. Je comprends. Un jour, il croise par hasard un ancien camarade de classe, responsable de tous ces maux. Leur bref échange anéantit Shizuki, qui tente sur un coup de tête de mettre fin à ses jours. Mais à cet instant, il se réveille mystérieusement à l'intérieur du corps d'une lycéenne à problème. J'adore les échanges de corps comme ça là. Et j'aime bien, là ça a un effet un petit peu mat. On s'en fout mais j'aime bien. Ensuite, j'ai donc reçu Jenny Bride de Hitomi Takano. Ah, je crois que j'ai déjà lu quelque chose de lui là. Voici à quoi il ressemble. Et ici du coup on nous dit, pour Ishi Isaya, être une femme est un combat de tous les instants. Harcèlement sexuel, machisme et misogynie rythment ses journées. Enchantée. Tandis qu'elle se démène pour se faire une place dans le monde, Makuhito Masaki, un ancien camarade de classe, va alors faire irruption dans sa vie, chamboulant son quotidien. Mais ce rapprochement fait remonter chez Ishi de lointains souvenirs, la mystérieuse disparition d'une camarade de classe, d'étranges cérémonies qui avaient lieu dans son école. Alors que son passé la rattrape, Ishi doit affronter le présent pour le meilleur et pour le pire. Super. Respire ma grande, respire. Et enfin, il s'agit Les Lames enflammées de Tsuru Ringo Star. Là, c'est chez Glénat, toujours chez Glénat, parce que c'est le troisième quand même que je montre. Alors là, c'est quoi? Un couple qui ne parvient plus à communiquer, une lycéenne qui s'interroge sur les relations amoureuses, un nouvel amour à 60 ans, un étudiant... Ah oui, on va suivre plusieurs personnages différents, ok. Donc voilà pour celui-ci, il est vraiment super beau. En ce moment, j'ai lu quand même pas mal de webtoons, mais un peu moins de manga. Voilà, je pense qu'on va pouvoir un petit peu remédier à ça. Là, nous avons un colis de chez Nathan, et je crois savoir ce que c'est. Parce que là, le livre n'est pas mou. Alors, ceux qui ont des écouteurs, enlevez-les. Je suis trop contente. C'est L'année solitaire d'Alice Oseman, publié aux éditions Nathan. Donc, ils ont sorti une version collector que j'adore. Là, vous sentez que je suis surexcitée d'un coup? Je suis trop contente. C'est l'histoire de Tori Spring, donc la sœur de Charlie Spring dans Heartstopper. Va falloir que je vous fasse une vidéo spéciale pour Heartstopper. En fait, j'aimerais tous les lire et vous faire une vidéo vraiment dédiée au livre d'Alice Oseman. J'ai pas forcément envie de faire un reading vlog, je sais pas. Bref, mais en tout cas, celui-ci, je l'ai lu. Il est incroyable. C'est un roman écrit et illustré par Alice Oseman. Oh là 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 là. Par contre, niveau illustration, oui, on a ça quoi. Enfin, la couverture aussi, je suis un peu... Je suis trop contente. Alors ça fait plaisir ça. Bon, avant ça me faisait aussi plaisir, mais ça me fait particulièrement plaisir. C'est comme le pont des tempêtes. J'avais dit que j'avais fait quelques précommandes. Donc là, c'est un colis de chez nos copains, la Fnac. C'est pas Orlando. C'est vrai qu'ils mettent toujours de la pub. J'étais en mode, mais j'ai pas commandé ça moi. Il s'agit du coup de la suite de Because I Can't Love You de Lief, toujours chez K-Factory, donc le webtoon. Je vous ai fait déjà mon retour de lecture sur l'un de mes précédents points lecture. Bah, c'est le dernier point lecture normalement. Donc voici à quoi elle ressemble et je pense que le tome 2 ça va me dire si je continue la série ou pas. Parce que j'avais bien aimé le tome 1 mais c'était pas non plus transcendant. Donc à voir avec cette suite. Là on va avoir plusieurs personnages qui sont dans la tranche où ils commencent, c'est des jeunes adultes quoi, et ils commencent un peu à expérimenter de nouvelles choses, à comprendre vers qui ils sont attirés, amoureusement parlant, charnellement parlant, mais aussi par rapport à leurs études, leurs projets de vie, etc. Donc voilà, on est pile dans cette tranche d'âge et on va avoir plusieurs personnages. Ensuite, ça fait 7 ans que je suis sur YouTube et j'ai pas pris de ciseaux. Je reviens. Incroyable ça, j'apprends toujours pas. Bon, ça c'est un auto-édité de plusieurs autrices, c'est un recueil de nouvelles, de romances sur le hockey. Et je pense que certains ont dû le voir passer. Je suis trop contente. Du coup, je crois que je me le suis précommandé cet été, ou avant cet été, je ne sais plus. Donc je l'attendais vraiment impatiemment, mais regardez-moi cette bricasse. Oh là là, trop bien. Donc OK Stories, un recueil de nouvelles. Voici à quoi il ressemble, on a même le droit. Mesdames, mais bravo! Nous avons A.L. Morgan, j'ai encore jamais lu, Amélicia Estier, ça je connais, Evie Estier, ça je connais, Kemea B, Marie Agi, j'ai déjà lu un livre coécrit avec elle, Marie-Anne P. Michael, Nina Loren et Sia Raven. Donc beaucoup d'autrices que j'ai pas encore pu découvrir, mais je me dis que forcément avec ce genre de livre, c'est totalement l'occasion
J'ai trop hâte. Ah, ok, donc là on a des petits mots dédicacés par les différentes autrices, c'est trop chouette, trop bien, avec un petit marque-page. Et vraiment je suis trop contente. Ah oui, et là on a le nom de toutes les nouvelles qui sont du coup dans ce recueil. Et vous pouvez aussi les acheter indépendamment parce que du coup ce recueil de nouvelles était en édition limitée. Je crois qu'il y avait comme 100 box ou 150 box, un truc comme ça, je ne sais plus. Non, plus, parce que je crois que 150 box c'était la box de Noël de Alicia Garnier l'année dernière. Ouais, bon en tout cas c'était en précommande, mais là il y en a plus. Et vous pouvez quand même acheter les histoires indépendamment sur le site de chacune des autrices ou via Amazon. Voilà, trop chouette. Ça, je vous avoue que je me le lirai toute seule. Ça, c'est de chez Hachette. Oh, ça doit être une BD. C'est la suite de Sorceline. Je vais commencer mon reading vlog d'automne là. Ça arrive au bon moment. Donc Sorceline, cycle 2, c'est le tome 6 de Sylvia Douillet et Paola Antista. C'est une jeune fille qui va rentrer dans une école très spéciale. Elle veut devenir vétérinaire mais pour les animaux spéciaux. Donc tout ce qui est vampires, sorcières et autres créatures. Et donc on va la suivre dans cette école avec d'autres camarades. Ça tombe tellement bien cette BD. Oh, je suis trop contente. Voilà. Et ensuite, le dernier gros colis, on garde le meilleur pour la fin. C'est atterri dans la boîte aux lettres de chez mes parents, qui sont absolument pas dans le même département que moi, absolument pas dans la même région que moi. Bertie. Oh, faut que j'appelle ma mère après. Et ça veut pas. Ça c'est mon père, il a mis trop de scotch. Papa, si tu passes par là. I see you, hein. Je sais pourquoi t'as fait ça, hein. C'est typiquement pour que je galère en vidéo. En plus, tout le monde a fait un Reels ou une vidéo ou je sais pas quoi, Stories, TikTok, etc. Et moi, je pouvais pas. C'est un bordel, vraiment, c'est Noël ici. Je pense que ceux qui sont actifs sur les réseaux ont dû voir ça passer. Il s'agit du coup d'une box presse pour les éditions Olympe avec leur toute première sortie. Tadam! Trop bien. Ah oui, c'est vrai, ils avaient fait une soirée de lancement. Bah, pas du tout à l'heure, la dame. Hein. J'étais pas là. On a un marque-page, c'est donc pour le roman Une couronne de lierre et de verre. J'avais déjà reçu les épreuves non corrigées, je vous en avais déjà parlé. De Claire Legrand, c'est apparemment un best-seller au New York Times. Voici à quoi il ressemble. La version du coup hardback est à 24,95 si certains se posent la question. Donc voici à l'intérieur et... Trop beau, vraiment. Et pour un premier livre, ils envoient du lourd. Hein. Je me permets encore une fois de vous lire le résumé, histoire de pas dire de bêtises. Gemma Asbourne a tout pour être heureuse. Fille d'une famille élue par les dieux pour hériter de leur pouvoir, elle occupe son temps à organiser bals et réceptions grandioses pour tromper sa solitude. Sa sœur Mara a été envoyée servir l'ordre de la rose et combat désormais la magie dangereuse qui s'échappe de la brume. Sa mère a disparu des années plus tôt, laissant derrière elle une maison endeuillée. Son père et sa sœur Farin passent leur journée à établir les plans secrets pour détruire la mystérieuse famille basque. L'image de la jeune femme frivole et séduisante que Gemma s'est construite n'est qu'une façade pour supporter la terrible douleur qui l'accompagne partout. Car si sa famille possède la magie des dieux, elle-même y est allergique, au point que sa proximité suffit à déclencher en elle des crises insupportables. Talent, un jeune homme qui cherche à rétablir l'honneur de sa famille, semble seul capable d'apaiser la souffrance de Gemma, mais celle-ci se méfie de ce charmant inconnu. Il a l'air incroyable. Je pourrais rester comme ça très longtemps. Pas trop, je rappelle que j'ai une tendinite. Oh vraiment, j'ai trop hâte pour celui-ci. Ah ça va, je m'attendais à ce que ce soit écrit vraiment petit, mais nickel. Hyper prometteur celui-ci. Bon et bien je vous annonce que c'est enfin, mais c'était long, la fin de cette vidéo unboxing. Je vous avoue que j'avais pas prévu vraiment de faire un unboxing dans mon planning de vidéos YouTube. Et quand j'ai vu Tosta, je me suis dit bon, allez on va faire tout d'un coup. Au moins ça sera fait. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire quel livre vous tente le plus. Ils sont tous référencés dans la barre de description si vous avez envie d'aller voir ce que donne le résumé de vous-même. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et nous on se retrouve dans une prochaine vidéo. Belle lecture, bye!